Opposition, abstention 22. Madame Papillon. Oui, bonsoir. Alors, Madame la maire, chers collègues, depuis le 14 décembre 2020, une nouvelle loi adoptée à l'unanimité par l'Assemblée et le Sénat permet d'étendre l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, dont mes collègues Iris Bouchonnet et David Travers ont parlé tout à l'heure. Donc, expérimentation à plus de 50 nouveaux territoires volontaires pour une durée de 5 ans, tout en sécurisant les 10 premiers territoires impliqués dans cette ambitieuse démarche d'innovation sociale impulsée au niveau national en 2011 par ATD Quart-Monde en partenariat avec le Secours catholique, Emmaüs France, le Pacte civique et la Fédération des acteurs de la solidarité. Par sa candidature à l'expérimentation, la ville de Rennes s'engage notamment à assurer un droit à l'emploi effectif sur le territoire du Blône, une partie du territoire du Blône et de la ZA Sud-Est, en se mobilisant aux côtés de ses partenaires pour atteindre l'exhaustivité d'embauche de toute personne privée durablement d'emploi volontaire. Au sein du comité local pour l'emploi rennais que je préside, notre ville prépare activement sa candidature envisagée à l'été 2021 grâce à la forte mobilisation des habitants et habitantes, des personnes privées durablement d'emploi, des partenaires, associations, acteurs économiques, institutions, collectivités et bien sûr de mes collègues Béatrice Acny-Robin, Gwendoline Affilé et David Travers. Je salue aussi le travail de l'équipe projet à l'œuvre au quotidien. Malgré les difficultés induites par le contexte sanitaire, les avancées sont significatives. Une cinquantaine de personnes privées durablement d'emploi se sont déjà déclarées volontaires lors des permanences organisées ce mois-ci au pôle social du Blône. 6 pôles d'activité complémentaires au tissu économique local ont déjà été identifiés: la mobilité, l'économie circulaire, la conciergerie, la nature en ville, l'alimentation, la structuration et le développement. Alors que la crise sanitaire aggrave les inégalités et pousse de plus en plus de nos concitoyens et concitoyennes vers la précarité, il est clair que nous n'avons pas tout essayé contre le chômage. Et nous en sommes convaincus, personne n'est inemployable dès lors que l'emploi est adapté aux capacités et aux compétences des personnes. Ce n'est pas les possibilités de travail qui manquent non plus, puisqu'un grand nombre de travaux utiles restent à réaliser. Et ce n'est pas l'argent qui manque, puisque la privation d'emploi est plus coûteuse que la production d'emploi. Concrètement, l'initiative Territoire zéro chômeur de longue durée se traduit par la création sur un territoire déterminé d'une entreprise à but d'emploi qui s'engage à embaucher en CDI à temps plein ou temps choisi sur des emplois non délocalisables des personnes privées durablement d'emploi et volontaires. Novateur, le financement prévoit de réaffecter des dépenses liées à la privation d'emploi, des coûts évités et des recettes générées par le retour à l'emploi vers la production d'emplois supplémentaires. Alors, au niveau national, le cap symbolique des 1000 personnes embauchées en CDI dans des entreprises à but d'emploi depuis le début de l'expérimentation en 2017 vient d'être franchi. Il est intéressant de souligner que ces personnes étaient en moyenne privées d'emploi depuis plus de 4 ans et 25% d'entre elles en situation de handicap. À travers cette délibération, je vous propose donc d'approuver l'engagement de notre ville à candidater à l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée au profit d'une partie du quartier du Blône et de la ZA Sud-Est, ainsi qu'à soutenir la démarche pour 2021. Merci Madame Papillon. Qui souhaite intervenir? Je mets ce rapport aux voix. Des oppositions, des abstentions. Félicitons de cette unanimité sur un dossier important